Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment où je vous présente aujourd'hui notre stagiaire de la semaine. Laissez-moi premièrement vous remercier d'avoir jeté un coup d'œil à notre dernier stagiaire qui était la chaîne La Bonne Pioche qui a accumulé plus d'une centaine de nouveaux abonnés depuis son apparition sur notre chaîne il y a de cela 2 semaines. Mais aujourd'hui, c'est maintenant le temps de vous parler de notre nouveau stagiaire. La chaîne dont je vous parle aujourd'hui a tout de même plus d'abonnés et de vidéos que les derniers stagiaires que je vous ai présentés. Il s'agit de la chaîne Ludomaniac. Alors, sur la chaîne de Ludomaniac, vous trouverez 124 vidéos et plus de 1120 abonnés. Mais je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. Ce qui distingue la chaîne Ludomaniac de nos précédents stagiaires, c'est très certainement la quantité impressionnante de vidéos variées, qu'on y retrouve des vidéos vraiment exhaustives. Nous allons y retrouver différents formats, entre autres les dedans de la boîte, une espèce de format déballage où on montre et on explique, on fait un survol du matériel en 5 à 8 minutes, super rapide et concis. Il y a également des vidéos explicatives de règles en détail, vraiment génial. Et finalement, des survols des Kickstarter mensuels et nouvelles apparitions pertinentes sur Kickstarter qui sont apparues au cours des dernières semaines. Ma vidéo préférée qu'on trouve sur la chaîne de Ludomaniac, je dirais que c'est sans contredit la vidéo de présentation des règles du jeu Clinic version Deluxe. Parce que je n'ai pas le jeu Clinic, c'est un jeu qui m'intéresse énormément et je dois dire que cette vidéo me met vraiment l'eau à la bouche. Alors aujourd'hui, Ludovic de la chaîne Ludomaniac nous a préparé tout un exposé exhaustif sur les jeux de civilisation, un thème qui m'attire particulièrement. Sans plus attendre, je lui cède la parole. Amis de l'école du jeu, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ludovic de la chaîne YouTube Ludomaniac et je suis votre stagiaire de la semaine. Alors, la chaîne YouTube Ludomaniac a été créée en 2019, en début d'année 2019, mais à l'époque c'était un projet privé. Mon but était d'expliquer des règles de jeu en français, de jeux qui ne connaissaient pas encore de règles disponibles, des jeux donc plutôt confidentiels ou qui avaient connu un succès modéré ou qui n'avaient pas connu le succès qu'ils méritaient, et de les expliquer pour que mes amis puissent venir découvrir les jeux plus facilement. Et c'est seulement en septembre 2019 que la chaîne est devenue publique et que j'ai commencé à créer beaucoup de contenu et au fur et à mesure à proposer de plus en plus de contenu sur l'actualité des jeux et puis avec le temps de l'avant-première sur les jeux et des interviews et d'autres petites choses comme ça qui sont venues agrémenter la chaîne. Cette semaine, donc, je suis votre stagiaire dans l'école du jeu, que je remercie de m'accueillir parmi eux. Vous le constatez à mon accent, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, en France, où je fais donc des vidéos pour la chaîne Ludomaniac. Et cette semaine, j'ai décidé de vous faire une petite exclusivité pour l'école du jeu et de vous parler des jeux de civilisation. Alors les jeux de civilisation, c'est un petit peu mon péché mignon, moi j'adore ça. Et je suis pas le seul, je pense, parce que les auteurs sont généralement très inspirés quand ils font des jeux de civilisation, ils en font beaucoup. Vous trouverez sur Board Game Geek plus de 1200 jeux listés dans cette catégorie, donc il est évident que je ne vais vous parler que d'une poignée d'entre eux aujourd'hui, une petite sélection qui n'a rien de ni quantitative ni qualitative et qui est somme toute très personnelle et qui a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir certains jeux de cette catégorie. Les jeux de civilisation, me direz-vous, qu'est-ce que c'est?
Alors, je ne sais pas si je vais vous en donner une bonne définition, mais grosso modo, un jeu de civilisation, c'est un jeu où vous allez diriger un peuple sur une période de temps généralement assez longue pour les faire évoluer, si possible, le mieux possible, de manière à dominer et à être devant les autres civilisations, les autres joueurs que vous allez affronter. Donc vous serez comme un leader, mais un leader relativement immortel, puisque généralement les périodes de temps s'étendent vraiment sur de très longues périodes, et vous allez les guider tout au long des années et des siècles même généralement, jusqu'à, je l'espère pour vous, la victoire. Allez, c'est parti, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir quelques très bons jeux de civilisation. En tout premier, je vais vous parler de ce tout petit jeu, regardez, une toute petite boîte, hein, si vous comparez par rapport à ma main, Age of Civilization. Alors dans Age of Civilization, eh bien, vous allez avoir les sensations d'un jeu de civilisation dans un temps très court, hein. Sur la boîte, il nous parle d'une trentaine de minutes, et donc l'intérêt de ce jeu, c'est d'avoir un petit peu tous les ingrédients d'un jeu de civilisation, mais très abordable en termes de règles et de durée. Donc vous allez bien retrouver des merveilles qu'on a généralement beaucoup dans les jeux de civilisation, des peuples que voici, et il y en a toute une flopée de peuples. C'est un petit peu le côté spécial de ce jeu, c'est qu'on ne va pas contrôler un peuple de manière définitive comme dans la plupart des jeux de civilisation, mais on va pouvoir soit contrôler différents peuples tout au long de la partie, soit assimiler différents peuples tout au long de la partie. L'autre chose, eh bien, c'est le petit tableau scientifique que vous voyez là, qu'aura chaque joueur, qui, vous voyez, est très court, très rapide, ce qui est logique, hein. Il n'y a que 9 cases, et également les actions que l'on peut faire dans le jeu, qui sont là dans un ordre aléatoire concernant la ligne du bas, et qui donc changeront à chaque partie, ce qui rend la partie très intéressante. Les 3 actions qui seront en permanence disponibles sont les 3 du dessus, qui incluent de pouvoir faire des merveilles dont je vous ai parlé et de la recherche sur votre tableau ici, entre autres. Pour les autres actions, seules les actions en dessous de cette carte seront disponibles. Donc là, par exemple, ferme, commerce et culture. Et puis, dès qu'on va changer de tour, puisqu'il y a 6 tours dans le jeu, et bien le tour d'après, cette action-là ne sera plus disponible. Cette action-là sera devenue disponible avec les 2 autres qui l'étaient déjà. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va pouvoir anticiper quelles actions seront réalisables et quelles actions ne le seront plus. Voilà tout le sel du jeu. C'est un petit jeu qui reste très agréable, qui a malheureusement bénéficié d'une traduction très moyenne en français, mais qui reste jouable, et l'éditeur s'est engagé à rééditer le jeu avec une meilleure traduction. Il existe également en anglais pour ceux qui ne sont pas anglophobes, et il permet, pour ceux qui aiment les jeux de civilisation, d'avoir un jeu de civilisation avec, on retrouve grosso modo la thématique avec tout ce qui fait les jeux de civilisation, mais en quelque chose de très rapide et relativement efficace et quand même original. Voilà, donc Age of Civilization, à tester si vous ne le connaissez pas. Deuxième jeu de cette sélection, l'excellent Innovation. Alors, Innovation, eh bien moi, j'aime beaucoup ce jeu, qui est basé, comme vous pouvez le voir, quasiment que sur des cartes, là, avec un petit plateau joueur qui sert surtout à vous récapituler tout ce que vous avez besoin de savoir, et qui facilite grandement le jeu. Pour le reste, tout est basé sur les cartes, et vous allez partir des premiers âges, comme ça, Antiquité, Moyen-Âge, et puis il y a une dizaine d'âges pour aller jusqu'à la conquête spatiale, ou l'ère du numérique, ici en 10. Dans ce jeu, vous allez avoir 5 types de cartes, des technologies, des militaires, des diplomaties, culture et sciences, qui sont représentées par 5 couleurs. Donc on va prendre un petit peu les cartes des premiers âges. Donc voilà les 5 couleurs. Voilà, rouge, bon ça c'est du militaire par exemple, jaune, bleu, vert et violet comme type de carte, qui correspondent aux catégories que je vous ai nommées. Et donc chaque joueur eh bien, va construire devant lui son tableau avec des cartes. Et tout le principe, c'est que quand je pose une carte d'une couleur, elle recouvre éventuellement la précédente. Par exemple, si j'avais l'élevage devant moi et que je récupère l'agriculture, je le pose par-dessus. Donc le pouvoir de l'élevage est perdu et le pouvoir de l'agriculture devient actif. Mais par la suite, j'aurai des pouvoirs qui me permettront de décaler mes cartes d'une couleur comme ceci,
puis de décaler mes cartes d'une couleur comme cela éventuellement, et puis par la suite, pourquoi pas comme cela. Et donc d'avoir de plus en plus de symboles visibles. Et en fait, c'est tout le cœur du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très très interactif avec les autres joueurs, avec ses voisins de droite et de gauche, donc si on joue à 3 avec tout le monde, si on joue à 4 avec presque tout le monde. Et en fait, vous allez agir et déclencher des actions en fonction de ce que vous possédez comme symbole dans votre civilisation et en fonction surtout de ce que vos voisins en ont. Et donc c'est là où ça va être très intéressant, ça va vous obliger à vous adapter, ça va vous obliger également à regarder en permanence ce que font les autres joueurs et à adapter votre stratégie. Surtout que le but du jeu est de mettre de côté des points d'influence et de domination et que arrivé à un certain nombre de points, eh bien vous allez pouvoir gagner la partie. Donc également, si vous prenez beaucoup d'avance à un moment, automatiquement, ça va être plus difficile pour vous de maintenir cette avance parce que les autres joueurs vont essayer de vous empêcher de conclure la partie, bien entendu. Et c'est un jeu qui se joue environ en 1 heure et qui est thématiquement assez réussi. Sachez qu'il en existe une petite extension en français qui est l'innovation Echo, qui n'est absolument pas nécessaire pour apprécier le jeu. Le jeu de base tel que je vous l'ai montré est déjà absolument très bien fait. Donc voilà, c'était innovation. Voici Péloponnèse. Alors beaucoup de jeux de civilisation se passent quelque part dans le bassin méditerranéen, et c'est le cas de Péloponnèse qui évidemment se passe en Grèce. Alors Péloponnèse, eh bien, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, qui peut se jouer jusqu'à 5 joueurs, et dès que vous rajoutez une petite extension, et il y en a plusieurs pour ce jeu, eh bien vous pouvez facilement jouer à 6 joueurs, et le tout pour un temps de jeu relativement raisonnable d'environ 1 heure. Donc dans Péloponnèse, eh bien c'est pas tout à fait un peuple que vous allez avoir, mais c'est tout comme, puisque vous allez avoir une ville grecque qui va vous être comme ça attribuée au départ, et cette ville grecque, vous allez tenter de la faire prospérer. Tout simplement. Donc c'est un jeu qui est basé sur un système d'enchères, et donc les joueurs vont devoir dépenser leur argent pour émettre des enchères sur les différentes tuiles, bâtiments ou terrains qu'ils vont construire à côté de leur ville, et ils vont devoir gérer leurs ressources qui sont sur ce plateau ainsi que leur population, faire bien attention aux événements qui pourront arriver et qui pourront malheureusement déranger leur jeu. Car ce sont en effet des événements négatifs, il s'agit de désastres en fait qui peuvent survenir, et le jeu va se jouer comme ça en 3 âges, hein, c'est ce que vous voyez là en A, B et C, et on va donc acquérir des terrains, construire des bâtiments, et au fur et à mesure essayer de faire évoluer sa population le mieux possible. Et en fait, tout le cœur du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, on va compter les points de prestige que l'on possède sur les différents terrains et sur les différents bâtiments, et on va regarder le nombre de populations que l'on possède. Et en fait, notre score final sera le moins bon des deux entre notre population et nos points de prestige. Et si vous jouez une fois à ce jeu, vous allez voir que c'est tout un problème d'arriver à équilibrer son jeu de manière correcte entre sa population et ses points de prestige de ses constructions et de ses terrains. C'est un jeu qui se joue facilement, qui est facilement pris en main, et qui pourtant a une certaine profondeur du fait effectivement des pouvoirs des bâtiments, des règles de pose des tuiles dans sa ville, du système d'enchères qui nous oblige également à gérer notre argent, et du système de nourriture. On doit également nourrir à plusieurs moments ses citoyens, sinon évidemment on en perd, et du fait qu'on doit équilibrer son jeu. Voilà, donc Péloponnèse, un petit jeu très sympa dans la Grèce antique. Alors je vous disais que beaucoup de jeux se situaient dans le bassin méditerranéen, dans les jeux de civilisation. C'est également le cas de Gentes, une très jolie boîte, Gentes,
que voilà. Alors je vais vous présenter un petit peu ça. Et bien donc voilà la partie du bassin méditerranéen qui nous intéresse. Et dans Gentes, eh bien vous allez essayer de développer votre civilisation dans ce bassin méditerranéen et de réaliser des constructions pour gagner un maximum de points de victoire. Alors il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans le jeu. D'abord, chaque joueur a un plateau personnel et va réaliser les actions en les posant ici. Vous voyez qu'il y a des cadenas ici qu'on pourra éventuellement débloquer pendant la partie. Donc les actions sont très vite limitées. Ça se joue en 3 âges de 2 tours, mais évidemment c'est exponentiel si tout va bien. Et donc par exemple, si je prends une action sur le plateau, eh bien je dois la poser ici. Et s'il y a des petits sabliers, eh bien je dois rajouter le nombre de petits sabliers pour réaliser l'action. Donc là par exemple, d'un coup d'un seul, j'ai déjà 2 cases en moins pour avoir le droit de réaliser cette action. Et donc c'est un petit peu tout le cœur du jeu d'optimiser les actions. Et automatiquement ça va créer beaucoup d'interactions parce que certaines actions sont identiques mais moins chères ou plus efficaces que d'autres dans toutes les actions qui sont disponibles. Et donc les joueurs vont se battre pour réaliser les actions qui les intéressent le plus au coût le plus intéressant. Ils vont également se battre pour le positionnement de leur ville sur cette carte, pour ici l'obtention de compétences pour leurs citoyens. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès que quelqu'un va utiliser cette action, eh bien l'ordre des citoyens va bouger et l'effet ne sera plus le même pour la personne qui arrivera par la suite. Et ils vont évidemment se battre pour l'obtention de ces cartes-là qu'ils vont pouvoir construire dans leur civilisation et pour cela améliorer ce qu'ils peuvent faire et éventuellement gagner des points de victoire, pourquoi pas. Donc les citoyens en question, eh bien, au fur et à mesure, sur le plateau personnel du joueur, ils peuvent avancer comme cela, et donc être formés et devenir de plus en plus forts, ce qui leur permettra de construire ces cartes-là de manière plus facile et plus efficace. Le seul problème, c'est qu'évidemment, si par exemple celui-là est formé jusque-là, eh bien celui-là ne pourra pas dépasser ce niveau-là. Donc là encore, il y aura des choix à effectuer. Donc ça rend le jeu aussi très tendu et très intéressant. Et donc, dans ce jeu, vous allez au fur et à mesure des tours, vous construire un moteur pour essayer d'avoir un maximum d'actions, un maximum d'argent, et puis sur la fin un maximum de points de victoire. Puisque ça se joue en 3 âges, là ce sont des cartes de l'âge 1, mais par exemple si je vous montre quelques cartes de l'âge 3, vous voyez que là il y a beaucoup de points de victoire indiqués. Et donc vous vous en doutez, de manière assez classique, celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie va bien évidemment l'emporter. Le jeu a une mécanique très originale et il est graphiquement très plaisant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous parler de celui-ci aujourd'hui. Gentes, c'est un jeu qui se joue à peu près en 1h30. Et qui vous donne de bonnes sensations de jeu et une grosse interaction entre les joueurs. Voici Deus, un autre jeu basé sur la Grèce, hein, comme vous pouvez le voir au niveau de ce que l'on voit sur la boîte. Et sachez qu'il existe d'ores et déjà une extension qui vous amène en Égypte et qui permet de renouveler l'intégralité des cartes du jeu et d'ajouter quelques petites différences sympathiques au jeu. Alors, dans Deus, eh bien, une fois n'est pas coutume, puisque jusqu'alors on ne l'avait pas vraiment eu, on avait commencé à l'avoir avec Gentes, mais là on l'a vraiment, on a une carte du jeu dans laquelle les joueurs vont devoir se développer, prospérer et construire donc des choses pour s'étendre. Alors là c'est une carte de joueurs qui a été créée de manière aléatoire, donc c'est une toute petite carte, ça me permet de vous cadrer le jeu plus facilement, mais donc vous avez des tuiles comme ça recto verso, vous en avez pas mal, et au plus vous jouez nombreux, au plus la carte va être grande, on peut jouer jusqu'à 4 dans ce jeu. Alors la particularité de ce jeu, eh bien c'est la manière de construire son tableau, qui va être lié d'ailleurs à son expansion sur la carte. En fait, vous avez différents types de bâtiments. Ici, vous avez des bâtiments en réserve au début de la partie, vous pourrez en avoir d'autres, mais vous êtes limité dans leur nombre, et donc à chaque fois que vous allez jouer vos cartes, vous aurez 2 choix. Le premier choix, ça sera de jouer la carte comme je l'ai fait là, dans la colonne correspondante. Et déjà, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez jouer une carte, eh bien vous allez répéter les effets de toutes les cartes précédentes en plus de celles que vous jouez, donc vous allez déclencher des enchaînements, des combinaisons. Et la deuxième chose, c'est quand vous jouez la carte, vous allez construire le bâtiment
en question sur la carte en respectant certaines règles bien entendu et donc vous étendre. L'autre chose que vous pouvez faire dans le jeu avec vos cartes, c'est faire des offrandes aux dieux et c'est ce qui vous est expliqué en bas de chacune de vos colonnes et selon le type et le nombre d'offrandes que vous faites en défaussant vos cartes, eh bien vous allez avoir des effets qui y seront associés. Donc c'est un jeu où il va falloir faire le choix de garder ou pas certaines cartes et de faire tourner son jeu. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu et on va être amené à beaucoup voir de cartes, à beaucoup faire tourner son jeu et à essayer de sélectionner les bonnes cartes à jouer pour s'étendre, pour avoir les bons pouvoirs et les bonnes combinaisons et les bons enchaînements de combinaisons. Voilà, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, je le trouve très élégant, assez original dans ses mécaniques et très plaisant à jouer. Alors on rentre dans du jeu un petit peu plus long, je pense. Bon, on nous a dit qu'1h30 sur la boîte, mais ça peut être un petit peu plus long si on joue à 4 joueurs par exemple, on va probablement être dans du 2 heures, mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer et qui donne ce côté carte où on va devoir s'étendre et faire avec ses adversaires pour essayer d'exploiter au mieux les ressources et les points de victoire qui sont à prendre. Et bien évidemment, il faudra faire attention de ne pas se faire bloquer dans son développement, puisque pour avoir le droit de poser la carte, il faut pouvoir poser le bâtiment qui y correspond. Donc ça sera toute une gymnastique de l'esprit pour arriver à ses fins et éventuellement bloquer ses adversaires. Voilà, donc c'était Deus, un excellent jeu de civilisation. Si vous ne l'avez pas testé, il a déjà quelques années, mais il vaut parfaitement le détour. Dans cette catégorie, on retrouve également Historia, avec une très belle couverture que voici. Allez, je vous révèle un petit peu tout ça. Alors dans Historia, eh bien, il y a plusieurs particularités très intéressantes. La première, c'est ce que vous voyez là sur le plateau. Et en fait, cela correspond à votre développement technologique et militaire. Et donc, au fur et à mesure que vous allez progresser de case en case sur cette piste, eh bien, déjà dans un premier temps, selon la couleur dans laquelle vous vous trouvez, vous aurez un type de gouvernement. Et selon à quel endroit vous vous trouvez, vous allez découvrir des technologies et gagner des choses sur cette piste, et puis gagner en puissance militaire sur celle-là. Et donc, je dois avouer que le système est assez bien fait de progression sur ces pistes. L'autre chose qu'il va falloir gérer, eh bien, c'est les cubes que vous posséderez et dont vous pourrez vous servir lors de la partie. Ainsi que les territoires qui sont à essayer de conquérir et de conserver. Et enfin, vous aurez un certain nombre de leaders également dans votre civilisation, et un certain nombre de cartes actions. Elles ne seront pas toutes disponibles au début de la partie, et le système de jeu de ces cartes actions est très intéressant. Vous allez les jouer les unes par-dessus les autres, ça va déclencher des actions, et à partir d'un certain moment, chaque joueur pourra déclencher une révolution, qui est la carte que vous voyez sur le dessus, et terminer le tour de jeu. Donc il va falloir surveiller ce que chaque joueur veut faire, quelles cartes ont déjà été jouées, et lesquelles lui restent, pour savoir ce qu'il peut vouloir faire comme action, et si éventuellement un joueur va vouloir déclencher la fin de tour, ou si c'est plus intéressant pour vous d'essayer de l'anticiper et de le faire vous-même. Et dans tout cela, bien évidemment, il y aura des merveilles. Les merveilles, évidemment, et même les leaders d'ailleurs, seront par... non, pas les leaders, mais les merveilles seront par âge, ainsi que certaines cartes de ce type-là. Voilà, par exemple, donc ça, vous en aurez à chaque âge, et ça sera des objectifs pour votre civilisation. Donc ça, c'est aussi un peu du classique à ce niveau-là. Les merveilles, c'est du classique. Et là, vous allez avoir une roue du temps qui va vous permettre, au fur et à mesure, de réaliser certaines étapes dans le tour de jeu, et le tout en 3 aires distinctes. Donc les merveilles ou les leaders globaux, on va dire, c'est des cartes que vous aurez différentes à chaque ère. Le système d'Historia, moi je le trouve assez original dans le terme de la manière de jouer ces cartes, de la manière de récupérer des cubes pour les réutiliser, le timing de la roue du temps, et surtout la piste de développement sont vraiment des éléments
intéressant du jeu, et c'est un jeu qui vaut le coup d'être testé. Alors c'est un jeu qu'on peut jouer jusqu'à 6, et ça aussi c'est assez rare et c'est assez intéressant, et on peut également rajouter des joueurs robots entre guillemets pour compléter si on n'est pas 6 et qu'on veut une meilleure sensation de jeu. Donc on va dire que tout a été prévu pour que le jeu reste optimisé au maximum. Voilà pour Historia, un jeu très intéressant de civilisation également. Concernant Venetia, eh bien c'est certainement le jeu le moins connu dont je vais vous parler aujourd'hui et qui, à mon sens, aurait mérité un plus gros succès à l'époque de son édition. Alors, je vais vous présenter un petit peu ça. Hop. Venetia, donc Venetia, ben déjà, je pense que vous le voyez, il a un très beau matériel, un très beau plateau de jeu, et dans Venetia, il y a quelques particularités extrêmement intéressantes dans le jeu. En effet, pour une fois, chacun ne va pas avoir un peuple différent, et tous les joueurs seront une famille vénitienne, représentant de la République de Venise, de la Sérénissime, donc en partant d'ici de Venise, et tous les joueurs, même s'ils ne jouent pas en coopération et qu'ils jouent chacun pour leur famille, devront représenter les intérêts de Venise et essayer de développer la puissance et l'influence de la Sérénissime à travers toute cette grande région qui est représentée là. Donc ça c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que le jeu se veut un petit peu historique, et donc il va y avoir 3 âges dans le jeu, à savoir l'ascension, l'apogée et le déclin, et on ne pourra rien y faire, on sera obligé de vivre ces 3 âges là qui seront déclenchés selon des conditions. Et en fait il y a un compteur ici, vous ne voyez pas l'autre pion au bout, mais il y a un pion comme ceci noir, et tout simplement arrivé là on va changer d'air, quand les 2 pions vont se rencontrer on va changer d'air, et quand le pion noir arrivera de l'autre côté, le jeu se terminera, et il y aura des décomptes intermédiaires. Ensuite il y a un pool de dés d'action, là vous en voyez une partie également, là il y a d'autres dés qui correspondent à des actions militaires, politiques et économiques, et ces actions là vont pouvoir être liées à des quartiers de la ville de manière à aller essayer de se faire élire doge, parce qu'il y aura régulièrement des élections de doge, et tous les 3 tours de jeu du doge, normalement, ou des fois 2, il y a une nouvelle élection, et pour cela on va avoir des cartes éventuellement qui vont correspondre aussi au type d'action. Voilà les 3 couleurs possibles de cartes avec des pièces, et qui vont nous permettre soit de réaliser des actions spéciales en plus ou à la place de notre action dans le tour, soit d'essayer d'investir pour construire des monuments ou pour faire campagne pour se faire élire doge. Il va y avoir d'autres civilisations adverses, là il y en a certaines qui sont déjà installées au début de la partie, qui vont être déclenchées par ce que font les joueurs, et des cartes qui vont arriver et qui vont dire, selon l'ère à laquelle on se trouve, s'il y a des flottes ennemies ou des ennemis qui arrivent et qui occupent des territoires ou des zones maritimes. Et l'autre particularité de ce jeu, c'est que tout se fait par déplacement maritime avant de se faire par déplacement terrestre. C'est historiquement ce qui correspond à ce qui se passait à l'époque. Voilà, donc dans ce jeu-là, je dois avouer qu'il y a tout un enchaînement de mécaniques intéressantes que je n'ai pas retrouvé spécialement dans d'autres jeux, avec une thématique historique très bien respectée et une manière de jouer très intéressante, et ça rend le jeu vraiment moi j'aime beaucoup, vraiment bon à jouer. En plus le matériel est très beau, ça ne gâche rien. Voilà, si jamais vous pouvez vous procurer ça, peut-être d'occasion, je ne sais pas si ça existe encore en neuf, n'hésitez pas à tester Venetia. Alors je n'aurais pas pu vous parler des jeux de civilisation sans vous parler du jeu Civilisation. Mais j'ai pas voulu vous parler du jeu Civilisation le plus connu, qui est très bon au demeurant, et qui est un jeu qui est relativement long, voire très long à jouer, mais qui est tiré du jeu vidéo Civilisation, et qui est vraiment un très bon jeu. Et il y a quelques années est sortie une version plus courte du jeu Civilisation, qui est celui que vous avez là, Civilisation, une aube nouvelle. Et ce jeu-là permet de retrouver des sensations de civilisation, mais dans une partie beaucoup plus courte, d'environ, on va dire, 2 heures,
joueurs pour jouer la partie. Dans ce jeu-là, eh bien, ce qui est appréciable, c'est que donc la durée de partie est relativement restreinte par rapport à son aîné, et aussi qu'il y a des mécaniques relativement intéressantes et qu'on retrouve quand même certaines choses qui font le jeu civilisation. Donc on retrouve évidemment, chaque joueur va avoir une civilisation personnelle, il va y avoir des merveilles du monde que vous allez pouvoir construire dans vos villes sur le plateau, il va y avoir l'arbre technologique, mais qui en fait va être représenté par cette ligne-ci, et vous allez avoir un paquet de cartes technologie, et vous allez pouvoir améliorer chaque type de technologie, mais vous n'en aurez toujours que 5 devant vous, des technologies de sciences, de culture, d'économie, militaire et d'industrie. Donc ça c'est un petit peu original. Vous allez retrouver aussi voilà, des sites remarquables, d'autres civilisations autres que celles des autres joueurs. Là il y a un joueur, là il y a un joueur, ça ce sont leurs capitales pour démarrer la partie. Voilà, vous allez pouvoir faire du commerce, envoyer des caravanes faire du commerce. Vous allez toujours avoir des barbares qui vont être là pour vous ennuyer. Donc vous allez retrouver pas mal de choses, de sensations que vous aurez dans le jeu Civilisation. Dans celui-ci, il y aura des objectifs tirés au sort, et dès qu'un joueur aura atteint un certain nombre d'objectifs, il gagnera la partie. Donc il n'y a pas de point de victoire, c'est des objectifs à réaliser. L'originalité, eh bien, c'est que ces cartes-là, quand on les active, elles ont une puissance qui est liée à leur emplacement sous cette ligne. Donc, par exemple, si j'active maçonnerie, je serai à une action relativement puissante. Par contre, ma maçonnerie redescendra complètement, se remettre en première position, mais de par le fait, mais les autres actions deviendront plus puissantes car elles progresseront vers la droite. Et donc, il y aura comme ça une manière d'essayer d'optimiser ces déclenchements d'actions pour avoir des actions plus efficaces et plus puissantes. Le jeu en lui-même, je trouve, est relativement bien fait. Il peut paraître un petit peu touffu au premier abord. Il faut essayer de se faire une petite aide de jeu si possible. Alors moi, à l'époque, j'avais pas acheté la version française, elle n'était pas encore sortie, je ne sais pas ce qui a été fait dans la version française. Voilà, moi j'avais quand même fait une aide de jeu la plus complète possible, je ne sais pas si on la voit, pour chaque détail du jeu, de manière à ce que ça rende le jeu plus fluide. Mais honnêtement, une fois qu'on sait jouer, c'est un jeu qui rappelle les sensations du jeu vidéo Civilisation de par toutes les thématiques et tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, mais qui se joue relativement rapidement, donc c'est quand même un bon compromis quand on ne veut pas rester des heures sur un jeu, mais qu'on a envie de jouer à Civilisation. Voilà, Civilisation, une aube nouvelle. Et voici Imperial Settlers, qui avait été renommé à sa sortie française par son ancien éditeur Settlers Naissance d'un Empire. Alors ce jeu-là a connu de nombreuses extensions, puisque c'est un jeu de civilisation basé sur des cartes et des peuples. Et donc en termes de cartes, on avait eu ces 3 extensions-là, dont celle-ci n'avait pas été reprise en français par l'éditeur précédent. Et nous avions aussi différents peuples, nous avions les Aztèques qui étaient venus compléter tout ça, nous avions les Atlantes qui étaient venus, et nous avions les Amazones, mais qui n'avaient pas été traduits en français, encore une fois, par le précédent éditeur. Et à l'intérieur de la boîte de base, il y avait égyptien, romain, japonais, et il m'en manque même un d'ailleurs qui ne me revient pas, barbare. Voilà, les barbares. Dans ce jeu, eh bien, bon, alors moi je vous le dis tout de suite, pour moi ça c'est un gros coup de cœur, parce que j'adore les jeux de civilisation et j'adore les jeux de cartes, et là ça combine les deux. Alors vous voyez, quand on commence à avoir toutes les extensions, voilà, ça c'était les cartes communes par exemple du jeu, et ça c'est un deck d'Amazon. Donc quand on crée son propre deck, eh bien il faut respecter, si on veut faire ça bien, certaines conditions, c'est-à-dire un nombre de cartes et un nombre d'exemplaires de chaque carte à l'intérieur. Et le jeu se joue comme ça, en construisant les cartes de sa faction d'un côté, les cartes communes de l'autre, et en pouvant réaliser certaines choses qui sont là, en marquant ces points de victoire là, et en récupérant les ressources qui sont ici. Alors je vous montre par exemple un petit peu le deck des Amazones. Alors celui-là, bon, n'avait pas été traduit en français, hein, ce que vous voyez là, c'est du fait maison, et donc, eh bien, moi j'aime beaucoup. Alors après,
Ça, c'est chacun les goûts. Moi, j'aime beaucoup le parti pris graphique, les illustrations de ce jeu Imperial Settlers. Je suis fan, moi j'aime beaucoup ces petites illustrations-là. Et c'est un jeu qui joue sur la construction d'un moteur, sur les combos qu'on peut faire, et où il y a quand même de l'interaction avec les autres joueurs. Donc ça, j'aime bien. Ça peut être un petit peu long quand on joue à 4 joueurs, parce que évidemment le tableau va grandir au fur et à mesure. Il va y avoir énormément de cartes sur la table, mais moi j'aime tellement le jeu, je trouve le jeu tellement plaisant que je ne vois jamais le temps passer. Et donc il y a des cartes qui sont communes à tous les joueurs et qu'on va pouvoir en fait plus ou moins drafter, ou en tout cas choisir au début de chaque tour en partie. Et puis après évidemment au fur et à mesure du jeu on pourra aller repiocher des cartes par des effets, que ce soit dans son paquet de factions ou dans le paquet de cartes communes. Et donc il y a des manières de construire, il y a des coûts de construction, il y a chaque peuple a des pouvoirs différents qui le rendent intéressant à découvrir par rapport à tout autre peuple avec lequel vous auriez déjà joué. Voilà, moi j'aime beaucoup Imperial Settlers, et sachez que pour la suite, la licence a été reprise par Yellow, qui a sorti l'année dernière Imperial Settlers Empire du Nord, et qui va sortir la première extension de Imperial Settlers Empire du Nord, je pense d'ici la fin du mois, qui sera je crois les îles japonaises, mais je viendrai faire une vidéo sur la chaîne Ludomaniac pour vous en reparler. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien sur la nouvelle mouture et sur la nouvelle extension qui va sortir, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et si vous n'avez pas déjà testé l'ancienne version, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés pour l'excellent Imperial Settlers. Voilà pour celui-ci. Voici un très gros jeu de civilisation qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, qui est Era of Tribes. Alors Era of Tribes, eh bien, vous voyez, voilà le type de matériel. Là au cadrage, vous n'avez même pas l'intégralité de la carte, mais je préférais qu'on y voit un petit peu mieux. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu de civilisation bien entendu, dans lequel vous allez partir du néolithique pour aller selon la durée de partie, peut-être pour les parties les plus longues jusqu'au Moyen-Âge. Et vous allez essayer de développer votre empire et d'être celui qui aura le plus de points d'influence à la fin de la partie. Selon le nombre de joueurs, la carte étant très grande, eh bien, vous allez mettre des configurations comme là, il y a toute une barrière. Donc en fait, toute cette partie de la carte ne sera pas exploitée. Et on va jouer là à 3 joueurs avec le haut de la carte, par exemple, pour cette configuration-là. Mais il y a de nombreuses configurations. Il y a même la possibilité, quand on maîtrise extrêmement bien le jeu, d'avoir une carte vierge avec des tuiles pour créer sa propre carte, pour ne pas rester sur la carte comme ça de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Il y a un arbre technologique qui est très intéressant dans sa manière de progresser et dans ses obligations, donc il n'y aura pas de découverte technologique en soi, la technologie elle se trouve ici. Il y aura des objectifs secrets et des objectifs communs qui seront là. Il y aura beaucoup de choses, le moral dont la piste est là sera quelque chose de très important, et évidemment chaque peuple commence sur un territoire, et on parle de beaucoup de peuples asymétriques, donc chacun aura comme ça un plateau avec des pouvoirs communs et des pouvoirs asymétriques représentant son peuple. Donc quand on aime comme ça avoir le choix et redécouvrir quelque chose de nouveau à chaque partie, bon, c'est vraiment très sympathique. On a du matériel qui est de très bonne qualité. Il va falloir comme ça au fur et à mesure, entre autres, se développer au niveau des territoires, récupérer de la nourriture, récupérer des ressources, les utiliser au mieux. Alors je ne vous le cache pas, sur la boîte il y a marqué 30 minutes par joueur, mais c'est un très gros jeu, et donc je pense que 30 minutes par joueur, c'est si on maîtrise parfaitement peut-être le jeu, sinon c'est plus long que ça. Mais après, quand on aime ce genre de jeu, avec du beau matériel, qu'on n'a pas peur de s'attaquer à un jeu où il va falloir jouer plusieurs parties pour être à l'aise et pour vraiment profiter du jeu, eh bien c'est un jeu voilà, très beau et très intéressant au niveau des mécaniques que ce Era of Tribes, mais à réserver quand même à des joueurs avertis qui n'ont pas peur de s'investir dans un jeu. Voilà, donc je ne saurais que vous le conseiller. Celui-là, il est encore tout à fait disponible. Il n'y a pas beaucoup de texte sur le matériel, donc il y a beaucoup de traductions qui ont été prévues de règles dans toutes les langues, dont le français. Donc ça sera assez facile pour vous de pouvoir lire la règle pour démarrer. Voilà pour Era of Tribes.
Là, on reste dans du gros jeu, un petit peu long à jouer. Et là, selon le nombre de joueurs, ça peut monter facilement déjà dans du 3-4 heures de jeu. Mais croyez-moi, il en vaut la peine. C'est Domination Road to Civilization. Et 2019 était vraiment une bonne année pour les nouveaux jeux de civilisation, car il est sorti l'année dernière. Celui-ci comporte, en plus du jeu de base, et si vous souhaitez agrandir l'expérience de jeu, un certain nombre d'extensions que je vous montre ici, donc 4 extensions tout de même. Mais rassurez-vous, avec le jeu de base, il y a déjà fort à faire. Alors dans Domination, eh bien, la caractéristique principale de ce jeu, c'est que de manière incroyable, il utilise des triominos qu'il va falloir placer autour du point de départ qui est le berceau de l'humanité pour s'étendre et créer une carte comme cela dans laquelle vous allez pouvoir poser des villes et éventuellement des merveilles du monde également que vous pourrez construire. Vous allez faire tout cela et vous allez également construire un arbre technologique vous concernant pour avoir un maximum de connaissances et de pouvoirs qui vous permettront d'accumuler les ressources pour pouvoir vous développer de mieux en mieux. Vous allez cibler un certain nombre d'objectifs selon le peuple que vous aurez eu au début de la partie et le tout va se jouer en 5 tours et 3 âges, donc 15 tours en tout. Eh bien, ce jeu m'a vraiment surpris. Au premier abord, on se dit, tiens, des triominos pour jouer un jeu de civilisation, c'est plutôt bizarre. Et puis, en fait, non, c'est vraiment très bien, ça fait très bien le job. Vous allez devoir essayer d'exploiter au mieux vos ressources, vos villes, vos savoirs, pour essayer d'avoir un maximum de points de victoire, de points d'influence, et pour évidemment être celui à la fin qui aura accompli le maximum de ses objectifs et gagné un maximum de points de victoire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, la manière dont vous construisez votre arbre de savoir, la manière dont vous vous placez sur la carte, les merveilles que vous arriverez à contrôler, parce qu'une merveille en fait va se placer dans un premier temps sur la carte, et puis les joueurs vont se battre éventuellement s'ils en ont besoin, s'ils le désirent, pour la contrôler, en essayant de construire des villes autour, en essayant de récupérer des cartes qui correspondent à la merveille en question et qui ont également des effets. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des scorings intermédiaires à la fin de chaque âge également, plus un scoring final qui comprend entre autres les objectifs qui sont à réaliser pour chaque joueur, mais beaucoup d'autres choses également. C'est un jeu très stratégique, un peu long, très combinatoire aussi au niveau de l'arbre des savoirs et de tout ce qu'on peut y réaliser, et extrêmement plaisant. Alors je ne saurais que trop vous conseiller, si vous n'avez pas encore testé Domination, si vous avez loupé sa sortie l'année dernière, eh bien d'aller l'essayer rapidement. En tout cas, moi j'ai été absolument conquis. C'est un gros coup de cœur de 2019 que ce Domination. Quand je vous disais que 2019 était une année riche en bons jeux de civilisation, bon, je pense que je ne mentais pas, car on a eu droit aussi à l'excellent Tapestry, que voilà, Tapestry qui a forcément buzzé, hein, forcément, je pense que vous en avez entendu parler par l'auteur de Site, et bon, un gros éditeur derrière également, donc là vraiment c'est pas possible normalement de ne pas en avoir entendu parler. Très très beau matériel pour ce Tapestry, et surtout un parti pris de faire dans la simplicité. Un jeu qui en réalité est relativement profond, mais a priori au départ des règles assez simples. 4 pistes technologiques comme ça autour du plateau, et à son tour on ne peut que soit progresser sur une des pistes, ou soit si on ne le peut pas ou on ne le veut pas, eh bien on peut faire un tour de revenu, et puis après, la fois d'après, il faudra de nouveau progresser sur les pistes. Donc en fait une piste technologie qui va vous servir principalement à découvrir et améliorer des technologies, une piste ici d'exploration qui va vous servir principalement à, comme j'ai fait là, rajouter des tuiles pour lever le brouillard de guerre, et puis au fur et à mesure aller découvrir des choses. Une piste militaire en haut qui va vous permettre d'aller conquérir les territoires qui sont vides ou qui sont occupés éventuellement par quelqu'un d'autre. Et puis une piste science qui va vous permettre de faire un petit peu ce que vous voulez, d'avancer sur les autres pistes, de rejouer des choses sur les autres pistes, etc. et de découvrir des choses.
Vous aurez aussi bien évidemment des cartes fresques, ce qui sont l'équivalent des cartes en réalité de Tapestry du nom du jeu en anglais, qui vous permettront de faire beaucoup de choses également. Voilà, je vous montre un petit peu le matériel. Là à côté, vous voyez, on a des magnifiques bâtiments qui étaient déjà pré-peints. On a les plateaux de joueurs qui sont très jolis avec des petits bâtiments également. Enfin ça, ce sont des monuments et ça, ce sont des bâtiments. Là à côté, on a la capitale bien du joueur sur lequel il va pouvoir construire les bâtiments et les monuments. On a des peuples différents, donc là le peuple du joueur en question. Voilà, il y a beaucoup de matériel, hein. Si vous jouez à 5 à ce jeu, autant vous dire qu'il va falloir de la place sur la table. Et il y a des bonnes aides de jeu qui expliquent bien ce que font chaque endroit sur lequel vous pouvez aller progresser. Eh bien écoutez, honnêtement j'ai été surpris par la qualité et la profondeur du jeu et par le plaisir ludique que propose Tapestry. Donc c'est vraiment pour moi du très très bon. Sachez déjà qu'on parle activement d'une prochaine extension pour le jeu et que des premiers détails sur cette extension devraient être révélés dans les prochains jours. Voilà, donc restez à l'affût si vous voulez en savoir plus. Et le dernier jeu, et non des moindres, de ma sélection, qui est pour moi, à mon goût personnel, le meilleur jeu de civilisation que je connaisse, mais malheureusement aussi un peu le plus long, surtout si on a des joueurs qui ne savent pas ou peu jouer au jeu, puisque c'est un jeu qui peut durer facilement 5-6 heures. Il s'agit de Through the Edges, l'histoire vous appartient, la réédition de Through the Edges, qui est sortie il y a quelques années, là chez Yellow. Et voilà, pour moi, là, on touche vraiment dans le divin avec ce jeu-là. Et 2020 n'était pas une mauvaise année non plus, puisque l'extension pour Through the Edges en français, Nouveaux Horizons, nous est arrivée cette année. Alors évidemment, elle n'a d'intérêt que si vous maîtrisez déjà le jeu de base pour le renouveler de manière très avantageuse. Sinon, il y aura déjà fort à faire avec la boîte de base de Through the Edges. Alors, Through the Edges, ça regroupe vraiment tout ce qu'on peut voir d'habitude dans un jeu de civilisation, des merveilles, des leaders, un peuple pour chacun, mais là, ce n'est pas asymétrique, on démarre tous de la même manière. Il va y avoir de la guerre, il va y avoir de la diplomatie, il va y avoir des conflits, il va y avoir de la science, et il va y avoir des âges qui vont s'écouler avec au fur et à mesure des nouvelles cartes qui vont correspondre aux nouveaux âges et qui vont vous permettre de progresser dans le temps jusqu'à nos jours. Et honnêtement, la mécanique du jeu est absolument fabuleuse. C'est un plaisir de jouer à ce jeu. Tout a été extrêmement bien pensé. Il y a des gouvernements également, des bâtiments de production de ressources. Ça, c'est du militaire. Là, nous avons des bâtiments qui vont nous servir pour la science, pour la religion, etc. Des bâtiments urbains. Et vous allez développer comme ça votre jeu. Donc là aussi, il va vous falloir de la place tout autour de vous. Vous allez mettre par-dessus ici, vous allez mettre à côté, et vous allez au fur et à mesure construire une histoire totalement différente. Il va falloir vous adapter aux cartes qui sortent, il va falloir vous adapter à vos adversaires, il va falloir essayer de maximiser votre production, que ce soit en sciences, en ressources, pour arriver à construire des merveilles, à développer, à lever des armées, à coloniser des territoires également, tout plein de choses qui vous attendent et qui font tout le sel et tout le cœur du jeu. Comme je vous l'ai dit, le jeu est un peu long, mais le jeu en vaut la chandelle, c'est le cas de le dire, parce que on a vraiment l'impression de raconter à chaque fois, à chaque partie, une nouvelle histoire, et même si on ne gagne pas la partie, le plaisir a été présent, et on peut presque raconter à quelqu'un qui n'était pas là comment notre civilisation s'est développée, et quels ont été les tournants de notre civilisation et les tournants de la partie. Un très 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 bon jeu de civilisation, un petit peu difficile à aborder, surtout lors des premières parties, donc il y a des manières d'aborder le jeu qui sont expliquées dans la règle, en écourtant le jeu, en omettant volontairement certaines règles pour le rendre plus fluide au départ, avant de tout intégrer. Mais si on prend le temps d'y jouer et d'y rejouer, après le plaisir ludique est vraiment très important, et on a
surtout envie de faire des parties le plus souvent possible et pourquoi pas de tester du coup par la suite les nouveaux leaders, les nouvelles merveilles et toutes les petites choses qui nous ont été concoctées dans l'extension Nouveaux Horizons. Voilà pour mon plus gros coup de cœur en termes de jeu de civilisation. Voilà, ce petit tour d'horizon est terminé. Alors je sais, certains d'entre vous vont dire « Mais mon Dieu, mais comment c'est possible? Il n'a pas parlé, que sais-je, de Seven Wonders, certainement le plus connu de tous les jeux de civilisation, ou de Nation, un autre très bon jeu, ou de Mare Nostrum, ou même en petit jeu de 8 minutes pour un empire, pourquoi pas, ou de plein d'autres jeux là qui ne me viennent pas à l'esprit. Eh bien, comme je vous l'avais dit, cette liste n'était pas exhaustive, plus de 1200 jeux dans ce thème, donc évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui sont tous très bons, ou en tout cas une bonne partie qui sont très bons sur le lot. Le but de cette vidéo, c'était de vous faire découvrir ou redécouvrir certains jeux et de vous donner envie, pourquoi pas, d'y jouer ou d'y rejouer. Et si pour certains d'entre eux, eh bien, vous ne les connaissez pas et vous avez envie de vous y mettre, eh bien, je vous y encourage fortement. Et pour une partie de ceux que je vous ai présentés, vous trouverez des règles en vidéo sur Ludomaniac. Et dans tous les cas, je vous encourage bien évidemment à aller faire un petit tour sur la chaîne Ludomaniac pour voir un petit peu ce qu'il y a en contenu et pour vous faire une idée de ce que vous pouvez y découvrir d'intéressant pour vous. Je remercie encore une fois l'école du jeu de m'avoir accueilli et de m'avoir pris en stage cette semaine. Et chers amis de l'école du jeu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh là 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 là, que d'informations! Merci beaucoup Ludovic pour cette présentation exhaustive. Si tout comme moi vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui ainsi que sa thématique, eh bien considérez aller jeter un coup d'œil à la chaîne Ludomaniac et vous abonner à celle-ci. Laissez-nous également des commentaires, un pouce vers le haut et moi je vous dis à la semaine prochaine où je vous présenterai notre prochain stagiaire. 1, 2